sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Alexandre le conteur vous invite à rencontrer le castor et ses amis bricoleurs. Castor a perdu sa maison. Un castor construit sa maison. Il va chercher des branches dans la forêt. Il les coupe avec ses grandes dents. Et il apporte les branches jusqu'à la rivière, là où il va faire sa maison. Une branche ici, oui, comme ça, oui, c'est très bien comme ça. Et à la fin de la journée, il n'a pas terminé. Alors il retourne dans la forêt le lendemain pour chercher d'autres branches. Il ajoute des roches. Et à la fin de la deuxième journée, il n'a pas encore terminé. Il continue une troisième journée. Il retourne dans la forêt. Dans la rivière, oui, Une roche. Et de la boue. À la fin de la troisième journée, sa maison est terminée. Le castor s'assoit à côté de la rivière. Il admire son travail. Oh, ça, c'est une belle maison. Elle est très grande et très solide et très jolie. Oh, oui, je suis si content. Il commence à pleuvoir. Au début, une petite pluie, très légère. Mais il pleut de plus en plus fort. Il pleut tellement fort que bientôt le castor ne voit plus devant lui. Il commence à avoir des tonnerres. Et des éclairs. La pluie tombe tellement fort que l'eau de la rivière commence à monter. Et si l'eau de la rivière monte, elle va aussi descendre. Elle descend de plus en plus vite, de plus en plus fort, et elle commence à pousser sur la maison. Une branche s'enlève de sa maison. Il essaie de remettre les branches, mais une autre branche s'enlève. Éventuellement, il y a tellement d'eau, c'est tellement fort, le courant est tellement puissant que toute la maison commence à bouger et la maison s'en va au loin. Ma maison est partie! Tu peux comprendre que le castor est très triste. Et même quand la pluie arrête, le soleil sort, on voit un bel arc-en-ciel, mais le castor continue à pleurer. Il pleure pendant tout l'après-midi et pendant toute la soirée. Et quand le soleil se couche le soir, le castor continue de pleurer et il s'endort en pleurant. Le lendemain matin, le soleil se lève et le castor se réveille. C'est une belle journée. Et là, il se rappelle que sa maison est disparue. Ma maison est partie.
Alors il continue à pleurer. Dans la forêt, un animal sort. Un petit animal qui aime sauter, qui a des longues oreilles, un lièvre. Le lièvre sort de la forêt et il voit pleurer un castor. Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Le castor lui explique. Oh, ma maison est partie dans l'orage hier soir. Oh, ça, c'est très triste. Est-ce que tu aimerais de l'aide à reconstruire ta maison? Tu sais, je suis très rapide, je peux t'aider. Oui. Et le castor répond. Non, oublie ça, c'est trop difficile. Ça prend 3 jours à faire ma maison. Bon, ben, c'est comme tu veux. Mais si tu changes d'idée, tu peux m'appeler et je vais venir t'aider. Oui. Et le lièvre retourne dans la forêt. Le castor, lui, il continue à pleurer. Il pleure pendant toute la journée, pendant tout l'après-midi, pendant toute la soirée. Quand le soleil se couche le soir, il continue à pleurer et il s'endort en pleurant. Le lendemain matin, le soleil se lève, le castor se réveille aussi. Et il voit que sa maison est partie. Oh non, ma maison! Il continue à pleurer. Dans la forêt, un autre animal sort, plus grand que le lièvre, plus fort aussi, et il a sur sa tête un panache. C'est un orignal. Et il voit pleurer le castor. Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Ma maison est partie dans l'orage il y a 2 jours. Oh, ça, c'est très triste. Est-ce que tu aimerais de l'aide à reconstruire ta maison? Tu sais, je suis très fort. Je peux t'aider. Et le castor répond. Non, je ne veux pas. Oublie ça, c'est trop difficile. Ça prend 3 jours à faire ma maison. Bon, c'est comme tu veux. Mais si tu changes d'idée, tu peux m'appeler et je vais venir t'aider. Et le castor continue de pleurer. Il pleure pendant toute la journée, pendant tout l'après-midi, pendant toute la soirée, et même quand le soleil se couche le soir, il continue à pleurer, il s'endort en pleurant. Le lendemain matin, que le soleil se lève, lui, il se réveille aussi. Oh, c'est une belle journée. Oh non, ma maison est partie. Il pleure encore. Dans la forêt, un autre animal sort. Il est plus lent que le lièvre, plus petit que l'orignal. C'est une tortue. Et elle voit le castor qui pleure. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? J'ai perdu ma maison dans l'orage il y a 3 jours. Ça, c'est très triste. Est-ce que tu aimerais de l'aide à reconstruire ta maison? Non, oublie ça. C'est trop difficile. Ça prend 3 jours à faire. Non, je veux pas. La tortue réfléchit. Attends un peu. Ta maison est partie il y a 3 jours? Et ça prend combien de temps à construire une maison? 3 jours? Et qu'est-ce que tu as fait depuis 3 jours? Pleurer? Tu sais, Castor, des fois dans la vie, quand tu as quelque chose de très difficile à faire, le mieux, c'est de tout de suite commencer. Commencer? Mais dis-moi, Castor, est-ce que tu as des amis qui peuvent t'aider? Ah oui, hein? Un orignal et un lièvre. Alors ensemble, ils appellent l'orignal et le lièvre. Comment est-ce qu'on appelle un orignal? C'est l'appel de l'orignal, ça. L'orignal sort de la forêt. Et on appelle aussi le lièvre. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On peut peut-être l'appeler plus fort.
Lièvre, viens m'aider, s'il te plaît. Et le lièvre sort de la forêt, et ensemble, les 4 animaux reconstruisent la maison de Castor. Comment? D'abord, le lièvre va dans la forêt pour trouver les plus belles branches. Vite, vite, vite. Et là, il appelle l'orignal. L'orignal arrive et il ramasse les branches pour les apporter jusqu'à la rivière. Et le castor les place exactement comme il faut. Et la tortue? La tortue, elle, encourage les autres. Bravo, les amis. Vous faites du bon travail. Et parce qu'ils travaillent si bien ensemble, ils reconstruisent la maison, pas en 3 jours, pas en 2 jours. En 1 jour, avant la fin de la journée, ils ont complété la maison du castor. Et les 4 animaux s'assoient à côté de la rivière pour admirer leur travail. Oh, ça, c'est une belle maison. Très jolie. Ça, c'est une belle construction. C'est très solide. Oh, on a fait un beau travail ensemble. Oui, c'est bien. Bravo. Oh, je suis tellement content. Oh, merci beaucoup, mes amis. Ma maison est encore plus belle, encore plus solide qu'avant. Sylvette, as-tu déjà construit une maison? Vraiment? Je suis très chanceuse, car je m'installe dans des troncs d'arbres creux. Je n'ai que peu de ménage à faire avant de me poser. C'est pratique. En tout cas, tu ne risques pas de te faire inonder, comme le castor qui a vu sa maison emportée par la rivière. Le pauvre! À mon avis, il a été victime du réchauffement climatique. Des vagues de chaleur, des orages, beaucoup de pluie, des inondations. Oh oh! On ne sait plus comment s'habiller. Moi, j'ai un imperméable bleu. Mais en cas de pluie, il ne suffirait pas pour me protéger d'un orage. Je serais très mal prise si ma maison partait en voyage. As-tu des amis qui pourraient t'accueillir pour dormir au sec? Oui, sûrement. Mais il faudrait demander la permission à leurs parents. Oh oh! Je suis certaine qu'ils accepteront. Et mes toutous, qui va s'en occuper pendant mon absence? Il est parfois bon d'accepter de l'aide et de se mettre en équipe. Sinon, tu te retrouves à pleurer toute seule sur ton sort, comme Castor. C'est normal que Castor pleure. Il est malheureux. Oui, bien sûr. Mais ses amis lièvres, orignal et tortue lui proposent de l'aide. Et il refuse. Parce qu'il n'y croit pas. Ou parce que sa tête est trop pleine de tristesse. Elle déborde, comme la rivière. Parfois, vaut mieux éviter de réfléchir trop longtemps et ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ma mère me dit souvent la même chose. On appelle ça la pensée constructive. C'est tortue, avec sa carapace de sagesse, qui a convaincu Castor de rappeler ses amis. Tortue n'est ni forte, ni rapide, mais c'est grâce à elle que les amis construisent la nouvelle maison en une seule journée.
J'aimerais bien l'inviter pour encourager mes petites nièces à faire le ménage de leur chambre. Ou chez toi, tant qu'à faire. Sylvette, tu sauras que ma chambre est très propre. Oh, pardon, Maëlle. Je te taquinais. Vous venez d'entendre un conte de création partagé par Alexandre Matt, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Maëlle Fernandez. La série Petite Sagesse est présentée par Festulo et Berceur du Temps. Nous remercions le ministère de la langue française du gouvernement du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur appui.